Le patrimoine pluriel est divers dans notre région, à l'image du feuilleton de la semaine. Nous partons à la découverte d'un sculpteur de la Renaissance, né en Meuse. Son nom, Ligier Richier. Si vous ne le connaissez pas, dites-vous qu'il est surnommé le Michel-Ange de Lorraine, à la rencontre d'un homme et d'une époque. C'est avec Laurent Parisot et Stéphane Matuchet. Au cœur du vieux Saint-Miel, sur la place portant son nom, cette statue rend hommage à Ligier Richier. Le sculpteur est né dans la cité en 1500, mais bien des mystères entourent son existence. À quoi ressemblait celui qu'on a surnommé le Michel-Ange lorrain? Aucun portrait n'existe de lui. Pour réaliser cette statue en bronze au début du XXe siècle, Léon Vadel s'est inspiré de l'une des sculptures réalisées par le maître à la Renaissance. C'est en franchissant la porte de cette maison que l'on peut en apprendre un peu plus sur Ligier Richier. Le sculpteur a vécu pendant près de 30 ans dans cette demeure qu'il a acquise en 1535. Ligier Richier était quand même un sculpteur de renom, travaillait pour le duc de Lorraine et c'est un notable. À Saint-Miel, il avait une fonction de notable, donc il pouvait avoir les moyens de cette maison. La demeure a connu de nombreuses transformations, notamment au XVIIIe siècle. Elle conserve cependant un plafond à caisson d'époque Renaissance classé monument historique. Le style de ce décor, inspiré par l'Antiquité romaine, laisse supposer qu'il a été réalisé par Ligier Richier. Un rare témoin de ce que fut cette maison entre 1535 et 1564. On a tout de suite une perspective, on le devine plus loin, donc on reconstitue ce que ça a pu être à la Renaissance quand il y avait ces 70 mètres carrés complètement libres et abrités par le plafond. S'agissait-il pour autant d'une maison d'habitation? Les traces d'une vaste ouverture et des fragments de sculptures retrouvés lors de fouilles laissent supposer qu'il s'agissait de l'atelier de Ligier Richier, à l'époque où il a réalisé ses plus belles œuvres. La Lorraine est alors un des hauts lieux de la Renaissance, une terre d'échanges commerciaux, culturels et artistiques. Comme beaucoup d'autres à l'époque, Ligier Richier bénéficie du mécénat des ducs de Lorraine. Ligier Richier, c'est vraiment le sculpteur lorrain le plus célèbre de la Renaissance, du XVIe siècle. Et ce n'est pas pour rien si la famille de Lorraine le fait travailler pour elle. Elle choisit vraiment l'un des artistes les plus reconnus et les plus célèbres de la Lorraine à cette période. La Lorraine est au cœur de différentes routes entre l'Italie, les Pays-Bas. Donc bien évidemment, il a dû croiser des artistes venant de l'étranger qui ont pu influencer son art. Mais évidemment, cela reste encore aujourd'hui assez mystérieux tant que l'on ne sait pas plus de choses évidemment sur sa formation et les artistes qu'il a pu fréquenter. On ignore également les circonstances qui ont conduit Ligier Richier à se convertir au protestantisme. En plein contexte de guerre de religion, il quitte Saint-Miel et s'établit à Genève en 1564. Il y meurt 2 ans plus tard, laissant sur ses terres natales de Lorraine un patrimoine remarquable.